Et bonjour, aujourd'hui, avec mon fils, on termine de démonter les tracteurs tondeuses, tout ça, on débarrasse parce que il y en a trop. À force d'en rentrer, je préfère en éliminer une partie, ceux qui ont beaucoup trop de travail. Je les dégage, c'est pas la peine que je les garde. Et je garde que ceux qui sont vraiment potentiellement réparables facilement et rapidement. Donc du coup, on en dégage une partie. Là. De toute façon, il va y en avoir d'autres qui vont rentrer, donc je m'embête pas. Là, ça va être un autre sujet. Parce que entre les chantiers que je vous montre et puis les moteurs de tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses qui ont tendance à passer par la fenêtre, et ben j'ai d'autres trucs qui m'intéressent et dont là quelqu'un qui allait balancer une télé à la poubelle. Mais alors une télé de très très haute qualité, hein, une belle télé. Et je me suis dit ah stop, balance pas, attends fais voir, je vais essayer de la réparer, on sait jamais. J'y connais pas grand chose mais bon, on sait pas, peut-être que sur un malentendu, ça peut peut-être fonctionner. Du coup, je l'ai récupéré. Et je vous fais voir ça. Magnifique la télé. Elle est belle, hein. T'as vu? Bon, c'est une vieille télé, hein. C'est encore un truc avec Péritel, il n'y a même pas de HDMI. Voilà quoi, c'est... Ça peut servir d'écran de télévision. C'est un écran de télé de toute façon, mais ça peut servir d'écran pour des caméras ou des trucs comme ça. Ça peut servir d'écran d'ordinateur. Franchement, je sais pas ce que je vais en faire. Mais bon. Je l'ai pris, moi, c'était juste pour essayer de la réparer. Après, j'y crois pas trop, hein, mais bon, on sait pas, hein. Des fois, je prends des trucs qui marchent pas et bizarrement, ça remarche. Donc, voilà. Bon, après avoir trifouillé dedans quand même. Hein. Donc là, je vais vous faire voir ce qu'elle fait. Et on regarde ça. Allez. Donc voilà. Alors, là, elle est branchée. Le voyant rouge est allumé. On va essayer de l'allumer pour voir. C'est marrant, il y a un petit son quand même qui se produit. Elle essaie de s'allumer, elle s'éteint automatiquement, toute seule. Alors, ce que j'en pense, c'est qu'elle est en panne. Hein. Voilà. Ça, c'est dit. Ben, on va essayer de la démonter, on va voir ce que ça donne. Quand je débranche, câble d'ordinateur. Bon, après, j'y crois pas trop. Hein. Moi, je vais essayer, hein. Mais c'est pas pour ça que je vais trouver quelque chose. Hein. J'y connais pas grand-chose là-dedans. Moi. L'électronique, on va dire que je débute. Je débute. J'y connais pas grand-chose. Voilà. D'habitude, je réparais des PC. Bon, là, c'est pas un PC, là. Hein. C'est une télé, quoi. Bon, c'est une vieille télé, donc ça se démonte facilement. Allez. En plus, ils nous mettent des petites flèches un peu partout pour nous dire regardez, c'est là qu'il faut dévisser, les gars. Donc là, on va dévisser, on va voir ce que ça donne. Il n'y a rien, il n'y a pas de vis. Non. Il y a des grosses vis, des petites vis. Les grosses vis, elles allaient là. Les petites vis, elles allaient là. Ouais. C'est bizarre. Je suis en train de me demander si elle n'a pas déjà été démontée. Si elle a déjà été démontée... Parce que le gars qui me l'a filé m'a pas trop parlé des trucs, donc... Il m'en a pas trop parlé. Il m'a dit qu'elle était morte, qu'elle marchait plus. Bon. Je confirme qu'elle marche pas. Mais bon. Après, ça reste intéressant pour
comme écran pour des caméras. Voilà. Ah, déjà, c'est fait. Alors, comment que ça se démonte? Voilà, ça y est, c'est démonté. Bon, bah, 2 platines. Hein. Alors, je vais vous changer de position. Vous verrez mieux. Alors, alors là, c'est pas compliqué. Hein. On a l'alimentation qui se trouve ici. Tout ça, c'est le circuit, comment on va dire, c'est l'alimentation, c'est ce qui alimente après la platine de la télé, quoi. Bon, et là, moi, je vois rien de suspect pour l'instant. Ok. On va essayer comme ça pour voir. Je teste, hein. Là, j'ai débranché tout ce qui était platine télé. Pour moi, ça changera absolument rien, mais bon. On va voir. Là, ça change qu'il n'y ait plus rien du tout, quoi. Forcément, ça s'est alimenté par la platine qui est là, donc forcément. Moi, je vois qu'il y a 2... Ok, bon, bah, ça change rien de toute façon. Voyons voir. Démonter la petite platine qui est là. Et on va voir ce qui s'y trouve derrière. Voilà. Bon, il n'y a rien du tout de spécial. Donc, ouais. Moi, j'ai repéré juste un truc, là. Bon, l'avantage qu'il y a avec ce genre de télé, c'est que c'est des vieux trucs dedans, donc bah, vu que c'est vieux, c'est des gros composants, quoi. C'est ça qui est bien. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai un composant qui gonflait, là. À voir si c'est pas lui qui foutrait la merde. C'est pas impossible. Enfin, je vais démonter ça. On va démonter la carte. On va voir ce que ça donne. Et là, déjà, il y en a un qui est gonflé. Ouais, le seul truc qui me choque, c'est le condensateur là qui est gonflé. Un condensateur gonflé, ça peut faire ça. Hein. Donc, si c'est que ça irait, mais c'est pas sûr qu'il y ait que ça. Parce que bizarrement, les composants sont quand même en très bon état. Bon, à vue d'œil, la télé n'a pas été démontée. Hein. On aurait pu croire parce qu'il
Une vis c'était bizarre, mais bon, non, c'est ça, c'est bon. Ça n'a pas été démonté. Bon, là, on a le... Donc ça, c'est la platine d'alimentation, tout ça. Ça, c'est ce qui fait l'alimentation de la télé. Après, ça repart dans cette platine-là qui, elle, gère toute la partie télé. Ça, c'est ce que moi, je sais. Parce que après, j'y connais rien. Je sais pas comment que ça marche. Ça, je sais pas quel courant passe dedans. Parce que c'était redressé à la base, donc je sais pas quel courant passe dedans. Et à mon avis, le courant passe pas à la télé, là. Hein, mais bon. Là, ce que je vois pas grand-chose. Parce qu'il pourrait y avoir des soudures sèches aussi, mais là, c'est pas le cas. Je vois aucune soudure sèche. Bon, les soudures sèches, ça fait comme des boules. Et là, c'est bien soudé. Il n'y a pas de soudure sèche, là. Par contre, il y a un condensateur quand même. Ça, c'est un condensateur normal. Voilà. Ils sont bien plats, il n'y a pas de problème. Lui, il est gonflé. Ce condensateur-là est gonflé. Celui-là me plaît pas du tout. Et pour le reste... Allez hop, je vais foutre ça à part. Je vais regarder pour le condensateur. J'ai sorti le matos. Alors, celui-là, il est gonflé. Donc lui, je vais le démonter pour voir. Et on va voir ce que ça donne. Après le fil qui va avec. Ah là 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 là. Allez hop, c'est tout neuf. Ah bah non, c'était tout neuf. Allez. Donc. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vois beaucoup là. Allez. C'est celui-là que je vais démonter. Voilà, c'est démonté. Donc là, sur ces trucs-là, sur ces condensateurs-là, il y a un moins. Faut le respecter. Hein. Sur la carte, c'est marqué. Plus, moins. Bon, apparemment, il y a un sens. Quoi. Bon, celui-là, il est pété. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai une autre carte. On va essayer d'en démonter un qui correspond à peu près.
Ouais. Bon, bah il est remis. On va faire un essai. Au pire des cas, ça pète. Et je pense que ça va péter. On va faire un test. Alors pour ce faire, on va pas s'embêter, hein. On va le mettre comme ça. Juste le remettre dans son emplacement. Voilà. Tac. Verdict. Vous n'allez pas me croire. Elle marche. Même moi, j'y crois pas. Bon. Je la débranche. Je la redébranche. Je remets quelques vis. Et je la retourne. Parce qu'elle marche, mais est-ce qu'elle dure dans le temps, je sais pas. Parce que là, j'en ai mis un au pif. Donc apparemment, ce condensateur, bon, bah il est mort, hein, très clairement. On le voit, il est gonflé sur le dessus. Bon, j'ai changé, mais j'en ai mis un... c'est pas le bon, quoi. Donc à mon avis, ça va pas durer dans le temps. Mais si je retrouve un comme celui-là, un similaire, avec les mêmes valeurs, logiquement, ça repart. Si vraiment le problème, c'était que ça. Mais bon, on va pas s'exciter de trop. Je remonte 2-3 vis, là. Je la mets à l'endroit et on regarde ce que ça donne. Si vraiment ça marche... Voilà. Donc la fameuse télé. J'ai tout rebranché. Et alors là... Tac. Donc là, le bouton, il clignote. Ah ouais, bon, bah voilà, bon, ça s'allume direct. Bon, bah écoute, ça marche. Même le son fonctionne. Bah regarde. J'ai trouvé le condensateur qui était pété. Ah, il n'y a même plus de suspense. Bon, bah... ça va faire une courte vidéo, tout ça. Je pensais que ce serait plus compliqué que ça, moi. Regarde, c'est même pas compliqué, ça marche. Là, il a pris un pet depuis le temps qu'il traîne dans le garage. Alors, du coup, c'est bien, mais... Tu vas la mettre où maintenant? Bah ouais, qu'est-ce que j'en fais maintenant qu'elle fonctionne? Je vais quand même pas la jeter. Bon, en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle fonctionne. Alors, du coup, je me suis fait eu. Elle fonctionne. Putain. Bon, elle fonctionnait pas. Maintenant, elle fonctionne. Je pensais pas la réparer, franchement. Moi, c'était juste pour le fun, pour essayer. Hein. Bon, bah tu vois, la panne que j'ai trouvée, c'était bien celle-là, quoi. Donc, en fait, c'est ce fameux condensateur qui était pété. Donc, lui était gonflé. Et je l'ai remplacé par un petit bleu, là. J'ai cherché du côté de l'alimentation. Pourquoi? Parce que quand j'appuyais sur le bouton, la télé voulait s'allumer, mais elle s'éteignait aussitôt. Et à ma connaissance, le peu que je connais, hein, parce que je suis autodidacte, hein, moi je n'ai pas la science infuse, je sais pas, c'est en touchant que j'apprends. Et des fois je casse des choses. Hein. J'ai cassé un moteur de voiture comme ça. J'ai fait une bêtise dessus et il a cassé. C'est comme ça qu'on apprend. Et ce que je savais, c'est que quand la télé ne veut pas s'allumer, qu'une télé ne veut pas s'allumer, qu'un écran ne veut pas s'allumer, sur beaucoup de machines comme ça, c'est souvent un problème d'alimentation. Donc des fois c'est le fil qui est coupé, des fois c'est au niveau de l'alimentation, donc au niveau du transfo qui est à l'intérieur. Là il y a deux platines, il y a une platine, je sais que sur les télés il y a une platine qui commande tout ce qui est
l'image, quoi, tout l'image, et une autre platine qui est uniquement fait pour l'alimentation. Voilà, bon, pour ceux qui en savent plus là-dessus, n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises. Mais pour moi, l'alimentation, donc le câble il est là, le circuit alimentation c'est ça. Et après, circuit télé c'est ça. Pas compliqué, hein. Donc l'alimentation, hein, on voit il y a un petit transfo là, ça c'est ce qui alimente. Après normalement il y a le courant qui, donc là il arrive en 220, il est transformé là-dedans, donc c'est tout ce qui est le transformateur, hein, tout ça, et il repart via ces fils là. Donc si je dis pas de bêtises, normalement, enfin, c'est même quasiment sûr, hein, c'est du courant continu. Là on est en courant alternatif, ça rentre là-dedans, ça se transforme en courant continu, et ça doit être du 5 volts, 9 volts, 6 volts, ça va être un truc dans ce genre-là. À vérifier parce que je ne sais pas. Mais ça, c'est ce qui transforme le courant. Donc si lui, on appuie sur le bouton de la télé et que ça s'allume pas, que ça s'éteint aussitôt que ça veut pas s'allumer, c'est que le problème, il vient de ce côté-là. Soit le câble qui est coupé, alors là, c'est très simple, ou soit c'est ici que ça merde. Et à chaque fois, enfin, moi quand j'y pense, j'ai déjà fait des trucs comme ça en électronique, mais à chaque fois, le truc que je regarde le plus, c'est toujours le condensateur. C'est le truc le plus simple, surtout sur des vieilles télé, c'est plus simple à trouver. C'est la première chose que je regarde. Je regarde s'il n'y a pas de souillure sèche aussi. Bon, là, je peux pas vous faire voir un exemple de souillure sèche parce que j'en vois pas. Et sur cette carte-là non plus. Bah, une soudure sèche, c'est une soudure qui est vraiment pas belle, hein. Là, on voit, de toute façon, là, on voit que des soudures, des belles soudures. Là, on voit bien qu'elles sont bien pénétrées, elles sont bien. Et je vois aucune soudure sèche sur cette plaque qui vient d'une IFI ou chez IFI ou un truc comme ça. Du vieux matos, hein. Et bah, du coup, j'ai changé le condensateur et ça marche, quoi. Ouais. Ça va faire une courte vidéo, tout ça. En plus, je croyais pas que je la réparerais. Bah, comme quoi. Là, j'ai branché sur le PC pour voir. Est-ce que ça marche? Ah bah ça marche. Et voilà. Bon, bah, je vais arrêter là, de toute façon ça fonctionne. Et ben voilà. Eh ben il fonctionne bien cet écran. Bon bah c'est pas la peine que j'y aille plus loin, hein. Ce que je vais faire c'est que je vais le laisser chauffer un peu, mais bon il est déjà bien chaud, hein. Enfin il est bien chaud. Il a déjà eu le temps de chauffer on va dire. On va l'éteindre, hein. Bon ben voilà. Ça fonctionne. Donc ouais, comme je disais, hein, je vais la mettre sur l'étagère derrière là et puis j'en ferai quelque chose un jour. Non mais on peut brancher des caméras dessus, donc je pense qu'elle va finir comme ça, brancher des caméras dessus et puis voilà. Et ça ira bien. Je vais pas l'acheter maintenant qu'elle fonctionne. Fallait que j'essaye. Je suis curieux. Je voulais savoir si ça allait le faire. Bon. C'était qu'un condensateur. Bon, bah écoutez, hein. Prochain truc que je trouverai à faire, hein. Ça peut être n'importe quoi. Non, vraiment n'importe quoi. Bah allez. Sur ce, hein. À la prochaine. Ciao.